Bonjour à tous, cette fois-ci nous nous retrouvons pour une nouvelle série de cours. Alors cette série j'ai décidé de l'appeler les bases. En réalité qu'est-ce que c'est? C'est les bases du judaïsme, mais plus particulièrement ça s'appelle aussi, j'aurais voulu l'appeler les bases de la vie. Parce que faut savoir que la Torah ne nous apprend pas, c'est pas juste une religion qui nous dit de relier un peu qu'il y a Dieu dans le monde et on doit essayer un peu d'essayer de s'arranger avec lui, mais plutôt c'est la Torah, c'est quelque chose qui englobe la personne dans toute sa vie, soit la relation avec son couple, avec ses enfants, avec soi-même et sa relation avec Dieu. Ça inclut toutes les personnes. Donc ça aussi les bases. Donc pour commencer, c'est le premier cours de cette série les bases. J'essaie de parler d'un thème qui a priori n'aurait rien à voir avec la Torah. Pourtant c'est un des bases, le thème essentiel de la Torah, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'est-ce que l'homme? Alors on raconte qu'un jour à Athènes se baladait un philosophe grec avec une torche en plein jour. On lui a demandé qu'est-ce que tu sais. Il dit je cherche, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Il a répondu je cherche un homme. Eh oui, un homme c'est quelque chose, ça nous paraît pourtant, on est tous des hommes, et pourtant savoir définir qu'est-ce qu'un homme, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et évidemment, si on ne sait pas ce que c'est être un homme, on pourra pas, c'est très difficile de se comporter comme un homme. Donc bien sûr, évidemment, c'est un sujet que je suppose beaucoup de philosophes ont dû parler, mais je ne viens pas ici maintenant présenter les différentes opinions philosophiques, je vais vous présenter l'opinion du créateur de l'homme, comment est-ce que lui définit ce qu'est un homme, tel que c'est écrit dans la Torah évidemment. Donc pour commencer, on va parler de ce que j'appellerais la vision matérialiste de l'homme. Alors évidemment, je ne vais pas chercher à repousser ou refuter la théorie de l'évolution dans toutes ses formes et variantes, parce qu'étant donné que scientifiquement elle n'a jamais été prouvée sous aucune manière, à l'heure actuelle des connaissances et au fur et à mesure que les connaissances s'approfondissent, ça devient de plus en plus, ça se confirme de plus en plus. C'est une théorie qui n'a absolument rien de scientifique et qui tient juste. Pour le moment, ça tient plus de la croyance, on va appeler ça, c'est une religion plus qu'une théorie scientifique. Donc il n'y a pas besoin de s'aventurer à essayer de repousser quelque chose qui n'a aucun fondement. Mais on va l'utiliser quand même comme base de départ. Donc sur cette théorie, il y a des molécules qui se sont rencontrées, assemblées de manière complètement hasardeuse, et ça a donné plusieurs choses. Alors, si on a du mal à croire, alors rajoutez encore quelques milliards d'années et ça vous donnera. Donc ça a donné des pierres, ça a donné des étoiles, ça a donné des arbres, ça a aussi donné quelque chose, des animaux entre autres, ça a aussi donné un homme, un être humain. Donc selon cette manière de voir les choses, en vérité un homme c'est rien du tout. Il n'y a aucune différence entre la table que vous voyez ici, le livre ici, l'habit que je porte, le chapeau, ma main, moi-même, mes enfants, mon père, ma mère. Aucune différence, nous sommes tous, et le tas de boue, le parterre, nous sommes tous exactement la même chose, ce sont juste des molécules qui ont été regroupées de manière différente. Ici un peu plus de carbone, ici un peu plus d'hydrogène, ici un peu plus, je ne sais pas moi, d'azote, et ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est un peu... Alors, mis à part le fait que il n'y a aucun fondement logique, ça correspond à absolument rien de ce qu'on voit dans le monde, ces événements ne se retrouvent pas dans la vie de tous les jours, ni dans la vie de pas de tous les jours. Mais je parlais en tant qu'homme, il y a quelque chose qui dérange dans cette définition. Parce qu'on ressent que quand je vois quelqu'un, même quand je vois un animal, je vois un être vivant, je ressens que je vois plus qu'un tas de boue. Je ne regarde pas la même chose entre un ordinateur, un robot, même un animal, même une mouche, on la voit d'une manière différente, on ressent différemment. Donc tuer quelqu'un, c'est très difficile de tuer une personne. On ressent quelque chose qui nous empêche de le faire. Un certain dégoût, un certain arrêt, quelque chose qui nous bloque. On éprouve de l'amour pour ses enfants,
C'est quelque chose on ressent des choses. Après, je vais développer un peu plus ce sujet-là. Mais sur le principe, on ressent quelque chose qui fait qu'on sent qu'on est beaucoup plus qu'un tas de boue. Un être humain, il ressent à l'intérieur de lui qu'il est beaucoup plus qu'un tas de boue. Vous pouvez vérifier à l'intérieur de vous-même, même si vous... Je ne vais pas chercher maintenant, même si vous allez dire, mais on ne sait pas, c'est peut-être pas scientifique comme preuve, je parle juste que, est-ce qu'en tant qu'être humain, on s'associe avec cette définition, on ne s'associe pas? Ou encore, s'il y avait des preuves irréfutables, solides, on aurait pu encore discuter, mais bon, étant donné que c'est juste une croyance, alors, on sent que cette croyance, est-ce que nous, en tant qu'être humain, on s'associe avec cette croyance? C'est très difficile. Car la matière peut ressentir de l'amour, peut avoir des sentiments, de la joie. C'est très très difficile à accepter une chose pareille. Donc revenons. Voilà. Donc on voit qu'un être humain c'est beaucoup plus que ce que je vais appeler, c'est beaucoup plus qu'un corps. Il y a quelque chose de plus à l'intérieur. Alors maintenant qu'est-ce que c'est? Alors vous attendez tout à ce que je dis, c'est la neshama, mais je ne vais pas parler de la neshama, je ne vais pas parler de l'âme aujourd'hui. C'est pas le point essentiel de ce que je veux dire. Donc pour revenir, revenons un peu à la création du monde, à la création de l'homme, quand Dieu a créé l'homme. On dit que dans la Torah, l'homme, l'être humain, ça s'appelle Adam. C'est aussi le nom du premier homme qui s'appelait aussi Adam, évidemment. Adam, c'est une racine en hébreu qui a deux manières, deux interprétations. Adam, ça peut vouloir dire Adama. Adama, c'est la terre. Et ça représente la vision matérialiste, justement qu'un homme, c'est qu'un bout de terre. Un bout de terre, organisé de manière différente. Il y a une autre, mais non, ce qui nous intéresse le plus, c'est une deuxième extrémité dans l'homme qui s'appelle Adam. Adam, ça veut dire Adamé, je veux ressembler. Adamé, là, je veux ressembler à celui qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relie l'homme. L'homme, c'est un être qui se sent relié avec quelque chose qui est au-dessus de lui. Et l'homme a été créé donc avec ses deux côtés. Il est d'un côté attiré par la terre, c'est tout ce qui est le matériel, et d'un côté il est attiré, Adam et Laïlion, il recherche à se rattacher à quelque chose qui est au-dessus de lui. Il faut savoir que c'est un besoin naturel chez l'homme. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas quelque chose qui a été éduqué, c'est un besoin naturel. D'ailleurs, vous verrez, chez tous les hommes, ce besoin existe. Même chez les gens qui ne sont pas religieux, même chez les gens qui sont athées, ce besoin, il existe. Sauf que, il va être déformé. C'est-à-dire qu'à la base, c'est comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il cherche à ressembler à Dieu. Parce que comme toute chose qui sont proches l'un de l'autre, elles cherchent à se rapprocher. Si je vais rencontrer quelqu'un en Israël, quelqu'un qui parle français, alors automatiquement on va créer un lien. S'il a les mêmes idées que moi, on va créer un autre lien encore plus. Toute chose qui est semblable se rapproche, se rassemble, qui se ressemble, s'assemble, comme dit le proverbe, bien connu. Donc l'être humain, parce qu'il est fait à l'image de Dieu, évidemment il doit travailler, c'est-à-dire c'est quelque chose à la base, c'est en potentiel seulement, cette image de Dieu. C'est certains plus et certains moins, mais c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de rejeter cette idée-là. On peut rejeter, on peut décider de se rapprocher de l'animal. Parce qu'on est Adama, comme l'animal est fait à base par la terre, nous aussi on est comme. Donc on est à ce niveau-là, on est aussi proche de l'animal. On peut décider de se rapprocher de l'animal, on peut aussi décider de se rapprocher de Dieu. C'est le libre arbitre, c'est le choix que nous on peut faire dans chacun de ces deux côtés. Maintenant, si quelqu'un, cette pulsion de se rapprocher de quelque chose d'au-dessus de moi, si elle n'est pas exprimée, si elle ne s'exprime pas avec se rapprocher de Dieu, elle va s'exprimer avec se rapprocher de quelque chose d'autre. C'est toutes les causes qui existent dans le monde. Il y en a qui vont, c'est la patrie, qui vont mourir pour leur patrie, il y en a qui vont sauver des vies, c'est aller vacciner des gens, des Africains, c'est protéger les animaux, protéger l'écologie, toutes les grandes causes que les personnes elles le font vraiment sans aucun intérêt, sans chercher à gagner de l'argent, sans chercher à gagner de l'honneur ou quelque chose comme ça, elles le font vraiment parce qu'elles ressentent, elles meurent même pour ces causes-là, parce qu'elles ressentent que vivre sans ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si telle et telle cause, si j'arrive pas à œuvrer pour telle et telle cause. Donc en vérité, tous ces sentiments-là,
c'est une déformation de la pulsion originelle qui est de se rapprocher de Dieu, de se rattacher à quelque chose qui est au-dessus de moi, la valeur suprême par excellence, c'est Dieu. Et donc ça va être déformé, ça va être canalisé vers d'autres choses qui sont aussi des valeurs importantes. La paix dans le monde, ainsi de suite. Et ça va être tourné, on va passer sa vie à ça. Donc, pour résumer, je reprends. Donc d'un côté, un être humain, c'est un être avec des grandes capacités. Il est d'un côté attiré par tout ce qui est le matériel, attiré par tout ce qui est supérieur à lui, les grandes valeurs, et la valeur par excellence, c'est Dieu. Et être un homme, justement, c'est choisir ce bon côté-là. Parce que de l'autre côté, se rattacher du matériel, c'est se rapprocher de l'animal. L'animal, lui, il n'a que ce côté-là, du côté de Adama, de la terre. Ça, c'est l'animal. Donc être un homme, c'est utiliser cette pulsion qui recherche quelque chose au-dessus de soi, et d'œuvrer et de vivre, de mettre toute sa vie dans cette chose-là. Voilà, j'espère que ça vous a donné matière à réflexion, et si vous avez des remarques à faire, alors vous êtes bienvenus, prenez contact avec moi. Au revoir.